Bonjour, aujourd'hui je vais te faire un tirage sur les vies antérieures. Quelle vie antérieure impacte aujourd'hui tes émotions, tes peurs, tes blocages? Ceci reste une guide en général. Alors, soit tu décides de recevoir les 3 messages et tu prends celui qui résonne en toi, soit tu peux choisir d'en prendre qu'un et tu choisis entre la carte 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Je demande à savoir quelle vie antérieure impacte aujourd'hui les personnes regardant cette vidéo. Quelle vie antérieure impacte les personnes en regardant cette vidéo? Alors, la mère. Je vais vous lire la signification de la carte et voyez si ça résonne en vous. Cette carte indique que votre mère actuelle était aussi avec vous dans une autre vie. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère-enfant est un lien important émotionnellement et physiquement. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère dans cette vie-ci, il est possible que vous vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. Mais si votre relation connaît des hauts et des bas, c'est que vous avez besoin d'équilibrer votre karma en pardonnant. Vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité à manifester l'abondance, car l'énergie de la mère consiste à recevoir. S'il y a des barrages entre votre mère et vous, c'est très probablement parce que vous avez pris l'habitude de vouloir tout régenter, ce qui vous empêche de recevoir l'aide des autres ou de l'univers. Cette carte vous demande donc de travailler davantage par rapport à votre relation avec votre mère. À ce stade, peut-être serait-il intéressant d'ajouter une thérapie en régression à d'autres méthodes thérapeutiques. Allez, je passe au deuxième message. Quelle vie antérieure impacte les personnes en regardant cette vidéo? Quelle vie antérieure? Deuxième message, la ferme. Alors, je vous lis la signification de cette carte numéro 2. Votre vie antérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Vous jouissez peut-être d'une vie simple et heureuse et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. Vos anges vous encouragent peut-être à devenir automne en faisant pousser vos propres fruits et légumes comme vous l'avez fait dans une vie antérieure. Vous avez certainement gardé la main verte de cette époque qui vous permet de bien faire pousser les plantes. Cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature comme lorsque vous habitiez à la ferme dans cette vie antérieure. Si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors d'une vie antérieure, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Vous avez aussi eu des relations dans cette vie-là qui se répètent dans celle-ci. Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne. Alors, remarquez si vous avez des frissons, la chair de poule ou toute autre réaction physique quand vous lisez cette section. Voilà pour ce deuxième message. Enfin, je vais prendre une troisième carte. Quelle vie antérieure impacte les personnes en regardant cette vidéo aujourd'hui? L'amour non partagé. Alors, je vous délivre le message de la carte. Cette carte nous parle que vous avez connu une expérience douloureuse en matière d'amour non partagé dans une vie antérieure. La personne que vous aimiez profondément ne partageait pas vos sentiments ou bien vous avez été trahi ou abandonné.
Cette personne se trouve peut-être dans votre vie actuelle. Cette expérience d'amour non partagé vous affecte peut-être négativement aujourd'hui. Ainsi, il est possible que vous n'ayez pas confiance dans les intentions de votre partenaire ou dans sa capacité à s'engager dans une relation de fidélité. Parfois, ces doutes sont fondés sur la réalité actuelle. Cependant, le sentiment d'insécurité en matière de relations amoureuses peut aussi être le produit de vie antérieure. Dans ce cas-là, les inquiétudes inconscientes sont difficiles à identifier ou à soigner tant que l'individu n'en a pas conscience. C'est dans ce genre de cas que la dépendance affective ou la jalousie irrationnelle peut réellement détruire une relation bonne par ailleurs. Parfois, la meilleure thérapie est une régression dans le passé pour le couple, afin que chacun se souvienne de la situation qui a engendré cette douleur dans une vie antérieure. Voilà, j'espère que l'un de ces messages vous parlera et vous aidera à avancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne en vous ou pas. Je vous souhaite une belle journée.